On a des combats épiques dans les gradins, c'est juste la folie. Ils sont en train de passer une nouvelle gate. Putain, ils sont encore massifs, mais ils sont encore massifs, mais ils vont le tuer le boss. Ils vont le tuer les mecs. Bonjour à tous, salut les guilds, j'espère que vous allez bien. Chaque jour se rapproche de Wotelka. On en a marre TBC. On veut le pré-patch. C'est quoi l'event, on me demande alors? L'event, je vais réexpliquer rapidement. L'event, ça sera à 21h, donc 21h, là, hors du jeu, hein. Je me base sur l'heure du jeu. Tout simplement, c'est la même chose que la semaine dernière, c'est-à-dire que la personne qui va ouvrir le coffre gagne 1000 PO, sauf que on a rajouté une petite règle supplémentaire, donc on a fait évoluer un petit peu l'événement, on va dire. Puisque ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que c'est allé très vite. La guilde Horde Savage est arrivée. Ils ont rasé la map et ils ont pris le coffre. Voilà, c'était clair, net, très précis. Et donc du coup, pour que ce soit un peu plus intéressant, eh ben, ils se sont dit, cette fois, on va jouer la défense. Donc pendant 30 minutes, donc de 21h jusqu'à 21h30, eh bien, ils vont défendre le coffre. Et tous les autres pourront essayer de l'ouvrir. Donc il y aura que leur guild qui va défendre. Et n'importe qui peut après tenter sa chance. Donc il peut y avoir des groupes d'Ali, mais aussi des groupes d'Horde. Ce sera un petit peu Savage contre The World. Et ça va être assez sympa. Je vois qu'il y a commencé à avoir un petit peu de monde qui arrive. Je vais vous faire un giveaway, un unboxing pour commencer. Comme je vous expliquais, le stream de ce soir, il va être sponsorisé par... Donc c'est répliquemangasiné.fr. Le lien de leur site, il est là. Tac. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur leur site. Et je vous fais gagner ce soir. Alors ça sera normalement celle-ci, mais je dis normalement, c'est parce que c'est celle que j'ai pris moi, parce que je la trouve vraiment trop stylée. Je vous la montre à l'écran. En tout cas, il y a un support et tout, et c'est l'arme du roi Lich, et je la trouvais vraiment beaucoup trop stylée. Et donc, du coup, il m'en a envoyé une. On va l'ouvrir ensemble, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et je vous en fais gagner une, donc ça sera juste après l'event, donc à 21h40. Vous avez le point d'exclamation giveaway dans le chat qui vous permet de vous inscrire. Je vous conseille de vous connecter avec Twitch. Et puis voilà. Et normalement, vous pourrez aussi choisir parmi d'autres choses. On va dire que c'est à peu près un bon d'achat de 300 € quoi. Mais il y a plein de trucs. Vous avez les Warglaives, donc là, vous pouvez avoir soit la main gauche ou la main droite, ou les deux. Il y a plein. Bon, il y a là évidemment l'achat de Mourne qui est là. Le marteau du destin. L'Ashbringer évidemment qui est là ici. Enfin c'est voilà, c'est vraiment du métal et c'est assez stylé. Celle-là elle est vraiment stylée aussi je trouve. Je pense que je me demande s'ils ont... C'est dommage qu'ils ont pas une... Oh là là, celle-là elle est badass hein. Putain. Celle-là elle est vraiment badass hein. Je pense que ça serait bien une épée rang 14. Taille réelle. Le truc déjà pas trop encombrant dans la maison. Donc, on est parti pour le unboxing. Je vais essayer de me... Ah non, je vais essayer de pas tout casser. Voilà la bête. Donc vous voyez, le carton déjà est assez grand. Moi je fais 1,82 pour la petite histoire. Donc voilà, ça m'arrive largement au pec. Et je vais essayer de virer la chaise. Attention que là il est accroché. Comment je vais faire? Alors, on voit le manche ici. Regardez-moi ce monstre. Je suis en train de niquer le fond vert. Elle est énorme. Putain, elle est super lourde en plus. Hein. Le petit matos pour accrocher. Oh my god, la qualité. Oh le manche. Et c'est ouf. Ah ouais, non, c'est mon bloc. Ah bah ça y est, je suis le roi Lich officiellement. Oh putain. Ok. Il y a le support. Ah ouais, le support, il est derrière, il est caché dessous. Non. Elle est super lourde. La finition, elle est insane. Et les gars, c'est monstrueux. Ah, il y a le truc pour pas se blesser. Tu m'étonnes. Mais tu peux trancher quelqu'un avec ça. Hein. Tu prends assez d'élan, ça passe. Hein. Je fasse gaffe, le pommeau tourne. Ah, elle est vraiment magnifique. Hein. Je vous la fais passer. Alors déjà, le manche, c'est du cuir. Je sais pas si vous voyez le détail sur le manche. Il y a un détail de fou sur les petites lanières en cuir. Non, non, ça coupe pas. Elle est ouf. Hein. Et avec les petites inscriptions. On va retirer le petit bout.
Ah, c'est pointu, hein. Alors en fait, tu peux pas trancher quelqu'un, mais par contre, tu peux empaler quelqu'un. Tu peux littéralement empaler quelqu'un. Ah, elle est super lourde. Je sais pas si on va bien la voir. Je vais essayer de pousser le carton. Je vais essayer de pas me casser la gueule. J'ai pas beaucoup de place en fait dans la chambre, si vous voulez. C'est... Voilà, comme ça vous la voyez en entière. Elle est vraiment insane. Bah merci beaucoup. Oh, c'est un truc de dingue. Encore une fois, merci beaucoup à Réplique Manga Ciné. .fr, je le rappelle. Vous avez tous les liens donc, dans le dernier article sur camilabs.fr. Et merci encore pour ce cadeau. Elle est magnifique. Donc c'est celle-ci que vous pourrez gagner tout à l'heure. À 21h40, du coup, juste après l'event PVP. Et vous vous inscrivez, vous faites point d'exclamation giveaway pour participer. Je vais la reposer gentiment. Et il nous reste exactement 17 minutes. Et merci à tous les follow. Du coup là, je vais pas les citer tous les follows parce qu'il y en a beaucoup. Mais bienvenue à vous tous les frérots. Et merci à tous les subs aussi qu'il y a eu ce soir déjà. Ça fait très plaisir. Ah, moi je me souviens que à l'époque, sur mon serveur sur Ashgaroth, il y avait beaucoup de guilds PVP côté Alliance et on faisait des super events. Pour le coup, c'était vraiment très cool. Et j'ai envie de retrouver ça et cette ambiance sur Wotelka. Donc je vais faire mon maximum. Bon, il y a pas mal de joueurs de la Horde qui viennent d'arriver d'une autre guilde. Waouh, ok. Et eux, il faut bien comprendre que la Horde est également contre la Horde. Hein. C'est-à-dire que le groupe qui est là-bas n'est pas avec le groupe qui est ici. Dans l'arène, il n'est pas possible de grouper à plus de 40. Donc ça veut dire que les autres groupes qui vont arriver pourront taper sur le groupe de défense à Cad et Savage. Bonsoir, votre serveur semble bien plus dynamique que celui où je suis au Berdine. Ah bah c'est pas la même ambiance hein. Ici on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là... voilà, c'est pas le monde des bisounours hein, les serveurs PVP. Hein. Et le but c'est justement qu'on le dynamise, qu'on organise des choses, qu'on... Voilà. Moi ce qui m'énerve un peu c'est quand les gens ils disent oui, il n'y aura pas de gens qui vont faire PVP, mais si, mais vous vous rendez pas compte en fait, Wotelka, c'est une expansion qui est hyper intéressante pour se lancer dans le PVP, beaucoup plus que toutes les autres en fait. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Bon après, voilà, il y a peut-être des gens qui kiffent retail. Mon perso, je préfère le PVP de Wotelka. Et il y a tellement beaucoup plus de spé qui sont représentés. Tu peux faire t'as beaucoup plus de compos exotiques. Donc voilà. Berdine, c'est un serveur PVE. Donc t'y vas, tu veux être tranquille, regarder ta série et faire un leveling en mode chill et faire des slash kiss quand tu croises des mecs. Voilà, tu peux aller jouer sur Oberdine. Mais pour le coup, sur Sulfuron, c'est un peu extrême. Alors c'est vrai que tu vas arriver, t'auras des singes, des mecs qui trollent, des insultes, des mecs qui s'énervent dans tous les sens. Mais au moins tu t'ennuies pas quoi. Et c'est un peu ça qu'on veut. C'est la planète des singes quoi, littéralement. Il aurait dû s'appeler comme ça d'ailleurs ce serveur. Ok, qu'est-ce qu'on a? On est Lost Tribe. On a plein de petites guildes qui sont en train de se gazer. Enfin ça arrive encore. Mais putain, mais il y a tellement d'ordeux, c'est un truc de ouf. Je spam des annonces côté Alliance les mecs. Depuis 13h aujourd'hui, je mets des annonces toutes les 10 minutes. Il n'y a que des hors-deux. Réveillez-vous l'Alliance, s'il vous plaît. C'est trop. Il y a au moins 3 ou 4 guildes de la Horde déjà quoi. Putain mais les mecs, partagez dans vos guildes, mettez vos messages sur, je sais pas, sur les Discord et dites à vos mecs Il y a plein de mecs qui sont overstuff PVP qui décollent pas de chatrat avec leur monture gladiateur. Putain mais... D'un moment... Moi je sais pas, j'étais glad à l'époque, je faisais tous les events PVP imaginables. Et je passais ma vie en PVP sauvage. Aïe aïe aïe, ça va être vraiment un combat hors. En vrai, ça se trouve... Attendez, ça se trouve l'Alliance, elle est genre méga brain. Admettons. Et ils vont attendre que les hors-deux ils se tapent dessus, tu vois. Il y en a qui mettent les pieds dans l'arène, qui commencent un petit peu à se fatiguer. Et là, il y a un gros groupe d'allianceux qui va arriver. Ils jouent la finesse. Ils ont pas l'avantage du nombre, alors ils vont jouer la finesse. Le bâtard. Il y a plein d'alim, ils sont allongés au sol. Bah ouais, même moi, je suis allongé au sol en plein milieu de l'arène. Donc je peux pas te contredire. Non, je ne switcherai pas Horde. La Horde, j'y ai joué quasiment toute ma vie par rapport à ce que j'ai joué sur Classique. J'ai vraiment beaucoup plus joué Horde. C'était vraiment génial, mais j'ai toujours eu envie de jouer côté Alliance parce que je trouve... En fait c'est con, mais je trouve Stormwind beaucoup trop stylé. Et je trouve la musique et l'ambiance de Stormwind beaucoup trop stylé. C'est con hein, mais c'est comme ça. Et le racial humain aussi évidemment, c'est le bonus. Mais non, j'aime bien l'Alliance en fait. J'aime bien le cachet et le style de l'Alliance. Donc on va faire de notre mieux côté Alliance. On va essayer de recruter, de ramener des joueurs. Les ratios sont bien, venez, rejoignez-nous côté Alliance sur Sulfuron. Il y a beaucoup de gens qui pex. Il y a beaucoup de guilds PVP qui sont en train de se créer aussi. Et comme ça vous aurez des challengers pour la Horde
pour faire des belles batailles. Et franchement, WoW Classic, c'est un jeu qui se prête beaucoup à ça, parce que les serveurs sont bien plus costauds qu'à l'époque. Et bah là, vous voyez, il y a beaucoup de monde dans la zone. Les Savages, d'ailleurs, ont pris position dans l'arène, parce qu'il reste que 4 minutes. Et ça ne lag pas du tout. Et le jeu est vraiment bien pour faire des events. On peut faire des gros events sans lag. Et le Skyzoo, le 10e mois. Merci, frérot, insane. Il y a plusieurs raids. Ok. C'est pour ça que je me disais, ça fait beaucoup 40 quand même. Mais en fait, non, ils sont 2 raids de 40. Ah, il est pas parti. Putain, mais il lag. En fait, il y a trop de monde dans la zone, je crois. On l'a fait laguer. J'étais en train de bugger là, je me dis mais quoi en fait? Il est où le coffre? Ok, il y a l'Alliance qui est en train d'arriver. Ils sont un peu pour l'instant bloqués là. Putain, il y a la horde est massive. Hein. J'ai une bonne idée je pense pour les Savages. Si jamais vous réussissez l'event, je vous proposerai quelque chose. Ça peut vous plaire. Mais en attendant, ça va être parti pour l'event. On va essayer de zoomer un petit peu. L'Alliance est toujours aux portes hein, pour l'instant. Ils sont un peu bloqués. Ils commencent à gratter des kills hein, néanmoins. Ça commence à prendre des kills. Et je pense qu'il y en a qui vont vraiment beaucoup s'amuser ce soir en PVP. Dans tous les cas, que ce soit en défense ou en attaque. Bonne chance à tous. Amusez-vous bien. Et c'est parti. Le coffre est posé. Le gobelin s'en va rapidement. Ça a chopé des rocs déjà. Imprudent. Les Savages sont en position. Ils vont commencer leur rôle de défenseur. L'Alliance a commencé un petit peu à gratter du terrain. Est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils ont une stratégie? Est-ce qu'ils vont peut-être essayer de nettoyer un peu les gradins? Là, ils se prennent un blizzard, je sais pas où. Ah oui, il y en a qui ont réussi à se placer en haut. Aïe, aïe, aïe. Très bien joué de la part de Manowire. Quel positionnement. Avec du blizzard Amélio, c'est très très chiant ça. C'est pas évident d'aller là-haut en plus, mais on peut lui taper dessus là. Hunter, il le dégomme en 2 secondes. Hein. Et ça fight un petit peu de tous les sens. Il y en a qui tentent, hein. Il y en a qui tentent. Ils se sont pris une grosse vague de flammes là. Mais ça n'a pas eu d'impact. Le coffre a l'air toujours là. Je vous laisserai checker hein, le coffre. Je vais regarder un petit peu les combats autour. Je vous fais confiance pour la protection du coffre. Et l'Alliance qui arrive hein, tranquillement. Il y en a qui sont en solo. Ils mettent des +1. N'hésitez pas à grouper. Il y a pas mal de gens qui sont en solo. Hein, donc n'hésitez pas à faire des petites annonces, les récupérer. Et les gradins commencent à être... il y a du territoire qui commence un petit peu à être gratté par l'Alliance à droite à gauche. Compliqué pour l'Alliance, hein, effectivement. Ils ont l'air d'être une vingtaine un petit peu à peu près. Et il y a autant de Savages dans l'arène que sur les gradins quasiment. Hein. Sans parler de tous les autres. C'est les plus valeureux de l'Alliance qui sont venus aujourd'hui. Et ça arrive encore, hein. Je vois du monde qui arrive. Ah, les hordes qui ont été tués au début ont repop. Ça va être vraiment un combat horde contre horde, je pense, ce soir. Mais bon, ils tiennent bon. Aïe, 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 aïe. Il y a un groupe de nettoyage là de la horde qui est en train d'arriver. Des fames. Oh là là, ils vont être pris en étau entre les deux côtés. C'est terrible pour Alliance ce qui se passe. C'est terrible. Ils sont pris en étau. Hey, listen. Invitez-moi, Palil. Ah ouais, il fallait se grouper un peu avant là, je crois. Alors, pour l'Alliance, hein, vous avez des chans à votre disposition, le chan world, le chan recherche de groupe, ça marche. Et mon Discord est à votre disposition, évidemment. Ils sont pas wipe encore, hein. Ils tiennent. Je vais mettre les nameplates de l'Alliance aussi. Voilà. Regardez, il y a encore du monde, hein. Ils ont survécu. Hein. Mine de rien, ils ont survécu. Les Savages qui sont au centre de l'arène pour l'instant commencent à s'ennuyer sévère. Ils spectatent le combat. Et ils tiennent, l'Alliance tient, hein, se bat, l'Alliance résiste. Ils font un peu, ils nous font une 300 là, on a l'impression. Hein. Allez frérot, battez-vous. Il y a encore du monde. Et ça lag pas, hein, et ça lag pas d'un poil. C'est genre fluide, c'est très agréable, ça on aime. Merci à toi Ransom, merci frérot. Allez, joue safe l'Alliance, il joue safe. Allez l'Alliance, ramenez-vous. Vous avez encore du temps pour venir, hein. Vous avez encore du temps. N'hésitez pas à vous grouper. Vous pouvez tout à fait encore faire un bon petit groupe de 40. Là franchement, une quarantaine d'allianceux qui viennent en renfort, qui attaquent dans le dos. Et ça peut vraiment faire la diff. La horde qui a toujours du mal à avancer, hein. Mine de rien, ils tiennent depuis... ça fait déjà 6 minutes que l'Alliance tient sa position. Alors qu'ils sont clairement en infériorité numérique. Ils nous font un très très bon combat ici. Il y en a un qui a fait une percée là. Kratos qui est sur Knacky Balls. Ah, Kratos qui va payer son affront et qui va se faire défoncer. Ah non, ça va, il était dans le groupe des Savages. Ah non, il s'est fait OS par les Savages. Ah, mauvaise pioche. Ah, Rocky qui a dépassé. Oh, il y a un gros groupe d'Alliance qui est venu en renfort. Oh, la prédiction était bonne. Ils se sont fait prendre un sandwich. Ah, la horde qui a acculé dans les gradins. Incroyable. Le turnover qui se passe. Ah, ils ont attendu le dernier moment pour la surprise. Et c'est le wipe pour la horde qui s'y attendait pas du tout. Oh, Eve, t'es côté horde? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le traître. Pour Frodon, le... Pour Frodon. Ah, Pédale indépendante. Ah non, c'est indépendant, merde. Ok, l'Alliance qui a repris du poil de la bête. Et le chat qui est en PLS qui disait l'Alliance ne viendrait pas. L'Alliance ne serait pas là.
Et ben l'Alliance se défend, vous savez quoi, l'Alliance est là, elle se défend, elle fait de son mieux. Effectivement, ils sont moins nombreux sur le serveur, mais ils font de leur mieux. Et là, ils ont mis une petite fessée au petit groupe de hors 2 qui était dans les estrades. Il reste encore pas mal de hors 2 à nettoyer dans les estrades. Donc, c'est pas évident. Et les Savages, il faut pas croire, mais ils ont une position très très difficile à jouer ce soir. Et là, au vu de ce qui est en train de se passer dans les gradins, sachant qu'il y a la horde, va revenir. Hein, ils vont rester ceux qui sont tous wipe. Ça va être très compliqué. Je vous souhaite bonne chance, en tout cas les Savages. Encore une fois, c'est tout à votre honneur d'avoir accepté ce challenge. Et bonne chance à l'Alliance, on a des combats épiques dans les gradins, c'est juste la folie. Ils sont en train de passer une nouvelle gate. Les gates sont très très durs à passer, parce que voilà, vous voyez, il n'y a que 2 passages. Il y a du blizzard, il y a des pillages, etc. C'est pas évident. Donc faut du heal de fou. Pour tenir tout ça, jouer très défensif. Ça essaye d'assister, regardez, hein, depuis là en bas, depuis l'arène, ils font de leur mieux. Ça tire à distance. Le coffre est toujours là, ça surveille. J'essaie de garder un œil dessus, mais je pense qu'ils sont très attentifs au coffre. Et l'Alliance qui pousse. Il faut vraiment qu'ils surveillent derrière eux parce que la horde qui s'est fait wipe, je pense qu'elle va pas tarder à revenir. Il vous reste 20 minutes encore pour ouvrir le coffre. Dans 20 minutes, si personne n'a réussi à ouvrir le coffre, c'est du coup les Savages qui vont gagner l'event. C'est le défi aujourd'hui de déloger les Savages du centre de l'arène. Et pour l'instant, ils sont là. Ils sont bien défendus, ils sont solides sur leurs appuis. L'Alliance est dans la stratégie de nettoyer les gradins avant d'attaquer le centre de l'arène, ce qui je pense est une bonne stratégie puisque... il y a des Savages aussi dans les gradins. On les voit ici. Et ils sont en train d'ensimement, ça commence un petit peu à progresser derrière l'arène. On a Decal qui fait une percée. Très très bien joué. Ah, il a pris un feu stellaire qui a crit. Ouh lolo. Ah là, la deuxième feu stellaire, il l'a éteint complètement. Un Hunter qui a tenté une percée. Et ça pousse un petit peu à gauche. Le coil sur SMBG. Va-t-il survivre? Le trompe-la mort. Ah non, ça passera pas. Coup dur pour le rogue. Mais ça avance, ça avance. Il a créé le mouvement. Il a créé le mouvement. Le sacrifice n'a pas été vain. Ah, c'est dur. Kizaru. Kizaru qui prend cher. Peut-être pas le meilleur endroit pour toi. Danafol qui spam de la graine. Allez, faut les bop les démos. Faut les bop pour le spam graine. Mais ils ont encore vraiment beaucoup de renforts. Ah, la horde, ça y est. Je vous l'ai dit, ils allaient raise. Le retour de la horde, il est là. Ils ont fait un raise massif à l'entrée de l'arène. Faut faire très très attention au backdoor. Et ça push au centre de l'arène, ils ont fait une percée. Ça tente. Ça tente. On est sur un méga fight Horde Alliance actuellement au centre de l'arène. Le coffre, il y a des tentatives d'ouverture. Il y a des tentatives. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Est-ce que c'était le bon choix de sauter comme ça dans l'arène? Je ne pense pas. Honnêtement, pour moi, c'était trop tôt. Ils avaient beaucoup de temps. Vous avez encore 19 minutes hein, pour l'event. Donc, soyez méthodiques. Créez-vous des opportunités. Là, je pense pas que c'était le bon moment pour sauter pour l'Alliance. Il y a encore du monde dans les gradins, mais là, ça va être compliqué. Hein. Là, les deux côtés vont en train d'arriver. Ah, l'Alliance, elle s'est fait envahir. Aïe, 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 aïe. C'était une grosse erreur de sauter comme ça. Grosse erreur de sauter à l'intérieur. Fallait vraiment vous solidifier. Là, là, ils se sont fait décimer, là, pour le coup. Ah, ils étaient tellement bien partis. Mais c'est pas fini. Vous avez du temps pour vous gather, pour vous regrouper, vous organiser, rebuff, et on est reparti. Et les Savages qui sont sans pitié, hein, même envers leurs confrères. Hein, vous voyez, dès qu'il y a un autre hors 2 qui n'est pas dans les bails, qui met un pied dans l'arène, il se fait instantanément delete. Et là, on a Gronaldo qui bah, j'ai pas eu le temps de voir sa vie descendre, tellement il est mort vite. Et le coffre est toujours présent, évidemment. Très très solide sur leurs appuis, les Savages. Regardez, il y a un petit groupe de l'Alliance qui est en train de se gather, tranquillement. Et il reste encore du temps. Encore une fois, faut vraiment pas qu'ils sautent dans le centre de l'arène de manière irréfléchie. Et on ne sait pas. On les a fait douter hein, tout à l'heure, les hors 2. Je vous dis, on les a fait douter. Ils ont pris un petit peu la pression. Voilà, petite pomme pyro là qui fait un titre. Il l'a même pas senti, Bibi là. C'est Big Bibi. C'est pris une pyro, il a fait quoi? Même pas mal. Il a fait une, tu sais, il a fait une tête avec ta pyro. Il y a du monde, hein. Ça peut pusher les gradins déjà, hein. Et il y a un SP là qui a dit push. Nawel, il a raison. Faut l'écouter le Nawel. Il a raison, faut push les gradins. Il y a de la place, vous pouvez prendre l'espace ici. Il reste encore 11 minutes à défendre pour les Savages. 11 minutes. Et vous pouvez toujours venir, hein, encore une fois, 3 minutes depuis Stormwind, vous pouvez venir assister vos collègues de l'Alliance. Donc, n'hésitez pas. Et qui commencent un petit peu à les entamer des deux côtés. S'ils étaient pris en étau, psychologiquement déjà, c'est plus compliqué. Toi, t'es obligé de checker les deux côtés, tu perds de l'attention. Alors que quand t'as un seul côté à gérer avec du blizzard et tout, c'est beaucoup plus facile. Donc l'Alliance, moi je vous conseille de partir un petit peu des deux côtés pour nettoyer les gradins. Et après, vous aurez l'opportunité de sauter à l'intérieur. C'est encore en train d'arriver.
Et il vous reste 10 minutes. Ça fait déjà 20 minutes hein, que les Savages protègent le coffre. Et oui, pour l'Alliance, battez-vous les frérots. On est moins nombreux. Mais vous êtes déterminés, je le sais. Allez, c'est la guerre sur la gate à droite. Je vais aller voir s'il y a un petit peu de monde à gauche. Ça fight dur ici. Donc là déjà, ça va être un petit peu plus difficile pour la Horde de défendre les deux côtés en même temps. Ah, il y a un bon groupe des deux côtés en fait. Ouais, ils sont bien répartis. Et ils commencent un petit peu du coup, regardez. Exactement ce que je vous ai dit. Ils commencent un petit peu à avancer côté gauche. Progressivement, l'Alliance avance. Très très bien joué. Faut juste garder la gate, maintenir la pression, pas vous suicider. Et ça avance à gauche, ça commence à mettre la pression. Ça chope des kills, ça chope des kills. On a Glandel ici qui est obligé de bulle. Arwek qui a l'air d'être complètement AFK, subjugué par l'événement. Olion ici, je sais pas où il va, mais il y va. Ah, tu t'es trompé de côté là. Ah, il sait plus où aller, il sait plus où aller. Droite, gauche, il sait pas. Ah, là, on a une vraie stratégie. Là, on a une vraie stratégie, ça push des deux côtés. C'est plus compliqué en tout cas pour la Horde. Ça y est, la Horde push. Mais il y a des kills qui sont pris. Ça avance, hein. Ils sont obligés, c'est difficile de garder la gate de l'autre côté. Il y a des kills. Buscule. Ah, ils le tiennent, hein. Ils le tiennent. Je sais pas s'il est pas en mur prot. Très très bon heal sur, à ce niveau-là. Très bien joué. Et il vous reste 7 minutes d'event. Garamongar qui fait une charge dans le tas. Il back. 60-57%. Ouais, il va survivre, je pense. Les guerriers qui font une bonne rotation. Une charge, on met la pression, on donne du mouvement. C'est bien joué. L'Alliance qui se fait repousser à gauche. Beaucoup de kills, hein. Il y a vraiment beaucoup d'ordres. Et ça push dans leur dos du coup, hein. Et ça prend des kills. Ça prend des kills dans le dos. Allez l'Alliance. On a besoin de renfort. Ok, ils vont repousser de l'autre côté maintenant. Faites attention, ça va revenir. Côté droit. Murzol qui est en posture def. Est-ce que ça va suffire? Ouais, ils vont le tenir, je pense. 22, 5, 6. Ouah, il a survécu. C'était chaud, hein. C'était chaud. Mais là, l'Alliance est en sous-nombre. Là, il faut back, les frérots. Je crois que le côté gauche s'est fait allumer. Ils sont vraiment trop nombreux. My god. Ils sont trop nombreux. Il y a encore de l'Alliance qui est en train d'arriver. Ça fight de partout, hein. Je vois pas tous les fights, mais il y a vraiment beaucoup de fights. Que ce soit à l'entrée, dans les gradins. Il reste 5 minutes. En tout cas, le combat était déjà assez insane. On a eu des très bons fights. Mieux que ce que j'imaginais, honnêtement. Voilà ce que je vous propose. Si Savage arrive à défendre jusqu'à 20h30, j'avais prévu donc 1000 PO à celui qui ouvre le coffre, 2000 PO pour l'équipe de défense, les Savage. Mais si vous le souhaitez, je vous propose de fusionner les 1000 et les 2000 PO, ce qui ferait 3000 PO si vous arrivez à aller wipe le boss de l'Alliance à 22h du coup. C'est-à-dire qu'on fait l'event, vous restez sur place, vous n'avez pas le droit de bouger, je vous suivrai. Je vais essayer de vous suivre. Si je peux pas venir avec mon druide, je viendrai avec mon pal. Je sais pas si je vais réussir à vous suivre. Mais en tout cas, ce serait bien que voilà, je vous suis. Et j'essaie de motiver l'Alliance. Et on fait une big défense à Stormwind. Et on fait un gros bazar à Stormwind. Et vous allez tomber le boss, le roi de Stormwind. Voilà. Et si vous y arrivez, je vous file 3000 gold. Voilà. Est-ce que vous relevez le défi? Je vois qu'il y a des gros fights, hein. C'est pas fini, hein. Je vous ai lancé la suite, mais c'est pas fini. C'est si vous arrivez à défendre, évidemment. Et je vois qu'il y a pas mal de hordes qui sont rentrées à l'intérieur, qui sont en train de se friter. Il reste encore 3 minutes sur l'ouverture du coffre. Ça fight dur. Bah, je crois que ceux qui ont tenté leur chance, c'était des Horde 2. Hein. Ils se sont fait exterminer, donc... Les Horde 2 sont plus forts que les Horde 2, visiblement. Il y a déjà des mecs dans le chat, c'est... Préparez-vous à défendre Hurlevent à 22h, la Horde va nous submerger. Ah, tu me régales, Rasgal. Tu me régales, frérot. Est-ce qu'on va réussir à faire crash le serveur à Stormwind? C'est la vraie question qu'on se pose ce soir. Et juste avant, on va partir sur l'unboxing de folie. Enfin, unboxing, excusez-moi, giveaway de folie. Avant de poursuivre cet event, si les Savages sont ok, mais je pense que, à mon avis, ils seront chauds, bouillants. Parce que là, ils vont rester sur leur faim. Et il est 21h30. Félicitations aux Savages qui ont relevé ce défi. On le relancera, évidemment. Moi, j'ai kiffé. Je pense que vous aussi. Vous me dites dans le chat si vous avez kiffé. Mais si vous avez kiffé, on refera sur Wotelka. On va essayer de se gazer encore plus côté Alliance pour vous donner de plus en plus de fil à retordre. Et je me connecte sur Discord. Je vais aller sur Discord de Savage. Donc en gros, c'est all-in. C'est-à-dire que si vous acceptez, il faut tuer le boss et vous gagnez 3000. Mais si vous refusez,
Vous perdez tout. C'est comme vous voulez. Ou alors vous prenez 2000 maintenant. C'est comme vous voulez. Ok. Ça dit direct, go all-in sur le 3K. C'est validé. Ok. On va changer le titre du stream. Alors, qu'est-ce qu'on met? Alors, attendez un petit peu. Puisqu'avant, évidemment, on part sur le giveaway. On part sur le giveaway, les frérots. Je vous remonte ça. L'épée du king, les frérots. Elle est là. La vraie, mon gars. Regardez cette finition, regardez ces lanières en cuir. Elle est insane. Et on la fait gagner maintenant. Directement chez vous. L'épée du roi Lich, la Shadowmoor. Enfin, la Frostmourne, excusez-moi, je confonds toujours la Shadowmoor et la Frostmourne. Et encore une fois, merci à répliquemangacine.fr d'avoir sponsorisé ce giveaway, cette Frostmourne. Je vous la remonte pour ceux qui viennent d'arriver juste après. Et après, on part sur la suite de l'event à Stormwind pour voir l'attaque de la Horde contre l'Alliance. Est-ce que l'Alliance va réussir à défendre? On verra bien ça juste après. Bonne chance. C'est parti, on lance. Avec la musique en plus. J'ai cru que ça allait tomber sur les 500 balles. 1 euro, merci, bonne soirée. Ok, qui a gagné l'épée? Enoz. En plus, ça me dit quelque chose, Enoz. GG Enoz, GG frérot. Félicitations. Enoz qui gagne ce soir l'épée d'Arthas. La vraie. Il est là en plus. Allez, on va commencer. On va continuer plutôt cet event PVP qui, ma foi, était très très cool. Hein. J'ai vraiment kiffé ce qui s'est passé. Et j'espère que vous avez apprécié aussi. J'espère que vous êtes bien amusés quand même. Et c'est pas fini puisque là, on va être... la Horde elle, a été tellement massive que maintenant, ils vont se déchaîner dans Stormwind. Le serveur va planter d'après le chat. Et en vrai, je pense que vous avez très certainement raison. Ah, la Horde arrive. Oh, ils font l'entrée principale. En fait, je rentre dans le tas en mode je suis en fantôme, parce que j'étais en fantôme depuis tout à l'heure, mais je suis pas du tout en fantôme. Et la Horde est là. Pour l'instant, le serveur lag pas, mais ça devrait pas tarder. Aïe, aïe, aïe. En plus, on a l'avantage du cimetière, etc. C'est très, très, très difficile d'attaquer une capitale. Hein. Très, très difficile. Hein. Pour attaquer très, très souvent au Grimard, il y a un avantage stratosphérique quand on est en défense. Et la bataille fait rage. Et j'espère que vous passez une très bonne soirée avec nous. Le temps que Wotelka et le pré-patch arrivent, qu'on se tape dessus un petit peu, ça fait toujours plaisir. Dans la bonne ambiance. Pour l'instant, la Horde n'arrive pas forcément à avancer. J'ai l'impression qu'ils grattent un petit peu de terrain. Hein. Ils avancent doucement. Ils prennent de l'espace. Oui, j'ai dit 22h, c'est vrai. Il est 21h56. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas vu l'heure. Je pensais que vous aviez commencé à attaquer. Il me fume, on attend 22h avant de légit de vous éclater. Ah bah écoute, on verra. Ça se trouve, ils vont prendre leur monture, mec. Ils vont faire un tout droit et ils vont vous DPS à coups de sabot. En vrai, là, tu vois, tu prends 20 mecs, 2 groupes de 20 mecs et full sapeur, tu rentres dans le tas et c'est terminé. Il y a un gros trou, là. Je vais pex mon hunt, les gars. Juste pour les events, je vais pex mon hunt. Ça vaut le coup. Ok. La Horde, a priori, a dit qu'elles attaquaient à 22h pile. Il est 21h57. Donc, ils attendent. L'Alliance qui fait une percée. Il reste 2 minutes. Ah là là. La zone de duel de Stormwind, que personne n'a utilisé sur Classic depuis des années. Et le théâtre d'un méga duel de la Horde contre l'Alliance, ça commence à laguer, mais ça joue, ça joue. La Horde qui monte les muscles un petit peu, qui a pas trop apprécié que l'Alliance sorte de chez eux. Et ils ont mis un gros coup de pression à l'Alliance qui rentre définitivement à l'intérieur de Stormwind. Oh, le coup de pression est véritable. Le coup de pression de la Horde est véritable. Ça remballe direct à l'intérieur. Aïe aïe aïe, il reste 1 minute et je pense que l'attaque a déjà commencé. Ils en peuvent plus d'attendre. Ils étaient sur les crocs, ils ont attendu sagement. 22h le top départ. Et ils sont ultra déterminés. On a des rogues qui font les oufs. Les rogues qui frontline. Je suis à 36%, on va se calmer. Ça gratte du terrain. Pour l'instant, la Horde avance. La Horde avance, ils prennent pas mal d'hours. On a des gens qui se positionnent, qui font les tourelles. C'est bien comme positionnement ça en chaman. Il se met bien lui. Franchement, ce pont, est-ce qu'il est pas trop badass? Vous arrivez à Stormwind avec la musique. Est-ce que c'est pas un des endroits du jeu le plus badass? Putain, on a un vrai fight en mode Seigneur des Anneaux là, je vous le dis. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc comme ça. C'est insane. La Horde est aux portes de la ville. Hein. C'est un truc de ouf. Et ils avancent, hein. Ils avancent, ils prennent du terrain. Tenez le pont. Et oui, tenez le pont, mais ça va être compliqué. Ça marche, Bolron. Effectivement, on a besoin de renfort. Hein. On a besoin de renfort.
sur la page, la porte principale et la horde qui est instoppable pour l'instant. Instoppable. Mais je vois que ça se mobilise hein, sur le chan. Dans les chans de recherche, etc. Je vois des gens qui sont en train de se grouper, qui sont en train de venir progressivement. L'Alliance qui n'a pas envie de laisser sa capitale comme ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'ils vont réussir à passer le pont? C'était un point névralgique le pont. Hein. Ah, ils ont réussi. Ils sont passés, ils ont repoussé l'Alliance à l'intérieur. Et ça marque quand même une bonne première partie obtenue par la Horde. Qui repousse l'Alliance à l'intérieur du premier sas. Qui est également, je pense, assez compliqué. Parce que là, c'est très très resserré. C'est à peu près la même taille que... le pont. Positionnez, mettez des patinoires sur la route. Faites tout ce que vous pouvez. Les hunters, c'est maintenant les patinoires. Les pièges serpents, compagnie. Et l'Alliance qui se remobilise à l'entrée. Et la Horde qui continue, qui est inarrêtable pour l'instant. Hein. Mais c'est pas le plus dur. Hein. Le plus dur, ça va être évidemment sur le boss. Parce que le boss, il a des capacités insane. Il stun de zone, etc. Donc là, déjà, là pour l'instant, c'est une guerre d'usure. Mais je suis déjà ultra impressionné qu'ils aient autant avancé dans Stormwind. Hein. Je pensais pas, honnêtement, je pensais pas qu'ils passeraient le pont. Je pensais, ah ça y est, je suis neutre. Yes. Ok. On va voir un petit peu. Et ils ont du monde. Hein. Mais il y a du monde qui reste dans leur dos aussi. Hein. Ah ouais. Et ça va être chaud. Ça reste dans leur dos. Ils ont les deux côtés à gérer. Ça va être très compliqué, mais ils sont solides. Ils sont solides les Hordeux. Il y a du renfort, il y a du Savage évidemment. Beaucoup de Savage qui sont très très bien organisés. Et d'autres guildes en renfort, d'autres joueurs en renfort je pense aussi. Je sais pas s'il y a que les Savage, hein, je pense pas. Ils sont quand même majoritairement. Hein. Voilà, les Tribes, Nightmare, Justice. Mais majoritairement Savage. Très très nombreux. Ils sont en train de faire un bac pour nettoyer le pont. Potentiellement faire une petite régène. C'est important de savoir faire un stop, puisqu'évidemment on n'a pas mana illimité. On n'est pas sur Shadowlands. Et il faut savoir gérer sa mana. Évidemment, donc pas évident. L'Alliance qui est là, qui reprend un petit peu, qui a remarqué un petit peu le retour de la Horde, qui s'est un petit peu reculé et qui profite un petit peu pour reprendre du terrain. Ça va être très 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 compliqué pour la Horde de tenir la position, honnêtement. Comme je disais, je suis déjà impressionné qu'ils soient arrivés aussi loin. Ok, ils se repositionnent sur le pont, ils se font repousser. L'Alliance qui sort les muscles un petit peu. My God, ça y est, ça lag. Oh, là il y a un bon petit lag des familles. Là on était vraiment... en 2008 là. On est revenu dans le passé, on est allé en 2008 pour avoir des vrais lags de qualité. Et c'est comme ça qu'on aime notre jeu. Là on est dans l'ambiance de l'époque. Ah je pense que là c'est compliqué, ils reculent. Mais il y a plein de mecs full life. Hein. Ils sont en train d'avoir des pertes. My God. Le fight est insane. Ils tiennent. Et on va perdre Arwek. Arwek qui décède ici. Des Savages. Les pertes s'accumulent. Les blessures s'accumulent. Et le raid de la Horde qui commence un peu à perdre de vitesse. Après cette magnifique victoire à l'arène, où ils ont vraiment dominé leurs adversaires, et ils ont eu le courage de venir jusqu'à Stormwind pour tenter la destruction de Stormwind. Mais je pense que Stormwind aura été trop fort pour eux. L'Alliance qui a voulu défendre son honneur ce soir. Mais c'est pas fini, il y a encore du temps sur cette soirée. Moi je caste, hein, jusqu'à minuit s'il faut, jusqu'à ce qu'il y ait tant qu'il y a de l'action. Vous continuez à vous suivre l'événement, et essayer de vous faire kiffer cette soirée, qui va être là un petit peu pour fêter le retour du pré-patch, qui arrive demain. Non je rigole, je sais pas. En vrai, j'aurais bien aimé l'avoir info, comme ça je vous tease de ouf. Non, le pré-patch, on l'attend. On l'attend bientôt. Mais j'espère qu'il arrivera... En vrai, j'espère qu'il arrive demain. Enfin, mercredi minuit, demain minuit. Mais non, je pense que ce sera d'ici 2 semaines, mes frérots. Demain, info sûr. Ah, l'Alliance ne s'arrête plus, là, ça y est, là, c'est terminé. Il pousse la Horde jusqu'à Ogrimmar, je crois. C'est... Go faire l'Alliance pour Ogri. Vous voulez contente? Il n'y aura personne de l'Alliance qui va venir en vrai. Les Alliancieux, il faut pas trop les chercher quand on va à Stormwind, mais après pour aller jusqu'à Ogrimmar... Ah, je sais pas s'ils vont vouloir se bouger, hein. Victoire, le mec, il gueule. Victoire, attends, c'est pas fini. Fais pas trop le malin. Déjà, ils vont vous laver si vous vous séparez trop. La Horde a perdu, c'est au tour de l'Alliance. Oui, c'est ça. Mais en vrai, l'Alliance ne peut pas gagner non plus. Soyons réalistes. C'est-à-dire que, honnêtement, je pense que les Hordeux pensaient vraiment qu'ils allaient y arriver. Quand ils sont partis de l'arène Gurubashi, je pense qu'ils étaient réellement convaincus qu'ils pourraient aller tuer le boss. Mais le problème étant, c'est qu'il y a une grosse différence entre attaquer une capitale et que personne n'est au courant, et donc du coup, il y a l'effet de surprise, il faut que les gens se mobilisent, et un truc où on avait déjà pas mal de alliés qui étaient prêts, plus tous ceux qui sont en train de slacker et qui sont en train de faire leur shopping et tout et qui se décident de se bouger. Et ça fait quand même une grosse différence. Et en capitale, vous avez le sim qui est loin, vous avez les gardes. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc, c'est très, très compliqué. Après, je pense qu'honnêtement, si la Horde fait plusieurs attaques, s'organise et que l'event est préparé en amont,
avec plusieurs points d'entrée. Il faut pas oublier que sur Wotelka et dès le pré-patch, vous allez avoir à Stormwind une nouvelle ouverture qui sera le port. Donc vous aurez 3 entrées en fait. Et ça change tout du coup pour l'attaque de la capitale sur Wotelka. Et je pense que en plus elle est un petit peu améliorée, je trouve visuellement le port est grave stylé. Mais ça sera un très très bon terrain de jeu si on veut refaire cet event. Et je note que ça vous a beaucoup plu. Et ben on pourra refaire une petite soirée comme ça avec une défense, un petit event à l'arène Gurobashi enchaîné avec une attaque de capitale. On pourra le refaire parce que c'est facile à organiser et puis je vois que tout le monde s'amuse donc profitons. Ah putain, les pauvres mecs qui pex. Et il s'est fait tuer en plein vol le pauvre, il s'est pris une flèche dans le front. Et après sinon voilà, Horde est en dessous. Ah là là, il y a tellement de Hordos mec. Ok, il y en a de partout mec. Je suis mort en plein vol. FDR. J'ai fait le même que le bas level qui a sauté mec. J'ai fait la même. Ah ouais, c'était l'attaque impossible. Donc on verra même pas les portes d'entrée. On verra même pas les portes d'entrée de Grimard, ça sera pour la prochaine fois je crois. Oh là 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 là. L'alliance, vous... je vous avais dit, hein, c'était pas une bonne idée. Hein. Ah, ils sont massifs. Ils sont massifs les Horde. Vous nous avez régalé les Horde ce soir. Je vous challenge donc les Savages. Vous avez jusqu'à 23h30 pour tuer le boss de Stormwind. Voilà. À 23h30. Si à 23h30 il est encore en vie, vous perdez. Je me repositionne à Stormwind. La Horde va revenir. Ils vont se repréparer. Et du coup, comme vous avez attaqué au Grimard, franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent encore plus massifs. Peut-être que vous avez un peu énervé en poussant jusqu'à Grimard. Et je pense qu'il va falloir revenir très très rapidement sur Stormwind. L'Alliance. Parce qu'ils vont revenir. Bon, faites un groupe propre au moins le raid là. Mettez-vous en ligne. Faites quelque chose qui ressemble à quelque chose. Genre les paladins, vous mettez en ligne. Les druides, vous mettez en ligne, je sais pas. Faites quelque chose de propre au moins. Ok, le raid est bientôt full. Hein. Ah. Oh, ah. Le mec il est venu, il a voulu faire une sapeur, il y avait personne qui était en JCJ. Il s'est fait laver. What the fuck. Ah, le chaton explosif quoi. Il y a encore du monde qui est en train d'arriver, c'est bon ça. La Horde arrive. Ok. Deuxième tentative pour la Horde. Ils sont courageux. Hein. Ils sont très très courageux ce soir. Et ils sont là, effectivement. Je pense JCJ, je vais pouvoir les spectate un petit peu. Ok, ils passent par le côté droit. Pour avoir une loss, c'est bien. Ça part en blizzard, il y a de la patinoire partout. L'entrée qui va être compliquée. Hein. L'entrée qui va être très compliquée. Est-ce qu'ils vont passer que par l'entrée principale? Est-ce qu'ils vont attaquer par 2 endroits différents? Ah, c'est un ouf là. Le Ragnar, il est chaud. Il est chaud le Ragnar, mon gars. Il a push, mais il est pas mort. Hein. C'est une honte de le laisser en vie, sérieux. Il y a encore de la place, bien sûr. Il y a encore de la place. Vous pouvez me MP. Il y a encore de la place dans mon raid. Il y a 15 slots dans mon raid. Il y a sûrement d'autres raids qui sont en cours de se monter. Et l'Alliance qui est la Horde qui avance. Ils avancent. Ils reprennent leur position comme tout à l'heure. Ça me paraît compliqué d'aller tuer le boss. Je veux pas être pessimiste hein, pour vous les frérots. Mais on doit le rappeler, l'Alliance n'a pas réussi à ne serait-ce que voir la porte de Grimard. Donc voilà. Après là ils sont en train de faire une attaque parallèle, je sais côté Alliance. Est-ce qu'ils vont réussir à tomber le boss de la Horde? Discretos, on verra. Il faudra la screenshot évidemment. Besoin de renfort à la porte, ça parle. Dans la défense locale, ça communique, c'est bien l'Alliance. Il y a des bons calls. Pour l'instant la Horde est toujours en train de progresser tranquillement sur le pont. Ok, est-ce qu'ils vont arriver plus loin que tout à l'heure? Je ne sais pas, là ils font un méga push quand même. Tout à l'heure ils n'ont pas réussi à passer la deuxième porte. Là ils sont vraiment stock. J'ai l'impression qu'ils ont un meilleur élan que tout à l'heure. Ils avancent beaucoup plus vite. Ils avancent très 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 vite là. Ça commence à laguer un petit peu. Enfin, j'ai envie de dire. Là ils ont pris beaucoup de kills. Hein. Ils ont pris beaucoup de kills, ils ont un très bon élan les guerriers qui sont devant. Tout de suite en posture def après la charge. C'est très bien joué, très réactif. C'est les guerriers qui doivent créer la voie. C'est très bien joué. Et ils ont battu leur record. Ah là là, ils sont en train de push vénère. Ils ont pris une sapeur, qui a fait bien mal d'ailleurs. Ah ça y est, ça lag. Est-ce que le chat va avoir eu raison? Là ça va être compliqué. Hein. Là c'est vraiment un endroit très compliqué. Ils vont prendre la place du marché. Hein. Ils vont prendre la place je pense. On a un démo là qui fait un peu trop chaud. Ah le lag va avoir raison de lui je pense. Ouh c'est chaud, il est vraiment... Ouais ça va, ils l'ont tenu. Ils ont l'air pas mal. Moi je pense que ça va être très compliqué. Je vois des druides, ça va, les healers ont encore de la mana mais... Il faut pouvoir tenir à la mana, c'est ça la difficulté quand on est en attaque. Et ils continuent leur progression, incroyable. Oh là là, s'ils arrivent à prendre le quartier, mais ça serait un truc de ouf déjà. Hein. Franchement, jamais ils tombent le boss. Mais par contre, là déjà ils ont progressé. Ils tentent, hein. Ils tentent de passer à droite. Ok. Ils rushent le boss. Ils y arrivent, hein. Ils avancent les gars. Hein. C'est un truc de ouf.
Ils ont beaucoup de pertes. Hein. C'est difficile, ils ont beaucoup de pertes. À l'arrière du bus, très très difficile évidemment de rester bien paqué quand on prend autant de ralentissement. Mais c'est quand même une sacrée démonstration d'aller aussi loin dans Stormwind. Ils donnent tout pour traverser. Je sais pas quelles sont les infos d'Ogrimmar. Est-ce qu'il se passe des choses là-bas? Je ne sais pas. Ils sont devant. Ils sont devant l'entrée du fortin, les gars. J'aurais même pas imaginé qu'ils seraient arrivés jusque-là. Ah oui, bah c'est sûr que le brisard amélioré, il fait... Putain, ils sont encore massifs! Mais ils sont encore massifs, mais ils vont le tuer, le boss! Ils vont le tuer, les mecs! Ils vont le tuer, legit! Ils vont le tuer! Mais... Oh merde, je me suis mis en combat, putain, je fais exprès! Non, je vais essayer de mourir devant le boss. Je vais aller jusqu'au bout, je vais me mettre devant le boss. Ah merde, je me suis pris un dispel de masse. Non, me tuez pas! Je verrai pas tout sinon. Ah les singes. Attends, je vais mettre un petit Orion. Allez, j'avance. Là, c'est bon, comme ça, je vois le fight. Ok, je suis mort au bon endroit. Du coup, est-ce qu'ils ont un gros boss ou pas? Le Géralissime a été engagé, les mecs. 96%. Il a Murprot. Il s'est senti en danger instant. Il a Murprot à 96% le boss. C'est pour vous dire la pression qu'il a, le boss, là. What the fuck? 97%. Ça va être très compliqué. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Hein. Ah là ils se font... Ah ils prennent des stuns, ils se prennent des stuns du boss. C'est très compliqué, le boss stun tout le raid. Incroyable ce qu'ils ont fait. Et ça wipe là-dessus. Mais franchement, j'aurais jamais imaginé que vous iriez jusqu'au boss. Et vous l'avez forcé à Murprot, je tiens à le dire. Non, il le fait tout le temps en fait, mais bon. Putain, mais il doit être trop chiant à tuer le Généralissime en fait. Putain, mais il fait des moins 75% plus les stun zones. Il est infâme. Mais il est infâme, Bolvar, mais c'est un ouf en fait. Il est trop ouf ce boss. Et ben franchement les Savage et tous ceux de la Horde qui sont participés également sur cette contre-offensive, GG à vous. Alors potentiellement c'est jusqu'à 23h30, hein, c'est ce que j'avais annoncé. Mais pour être honnête avec vous, voilà, je dis ça, je dis rien, mais comme il faut raise, etc. Ça me paraît compliqué. Après voilà, vous faites un bon raise synchro, peut-être que les allianceaux ils vont repartir à leurs activités. Et également, je voudrais dire un gros merci. Alors déjà, évidemment, plusieurs personnes qui ont soutenu le projet et qui permettent aujourd'hui de continuer à faire des projets comme ça insane et des events insane, à commencer par la chaîne Jérémy Sensei. Il est à 183 abonnés, il vient de se lancer sur YouTube. Je vous explique les bails. Ce mec là, sans lui, j'aurais jamais pu continuer. Il m'a soutenu financièrement sur mon projet de stream et de chaîne YouTube. C'est lui qui m'a trouvé le sponsor Lofi Girl à l'époque. Et il s'est lancé sur YouTube. Donc c'est très simple. Si vous avez kiffé l'event, si vous avez passé une bonne soirée et que vous en voulez plus, et que vous voulez me faire plaisir, eh ben, vous vous abonnez à sa chaîne. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est sa chaîne. C'est de l'immobilier. Il est insane en immobilier. Il a 25 appartements. Il s'est lancé il y a 6 ans. Il a tout fait tout seul. Il est plein de bons conseils si vous voulez faire de l'investissement et de l'immo. Voilà, abonnez-vous à sa chaîne. Et je le remercie encore chaudement de son aide sur tous les projets que j'ai pu avancer grâce à lui. Oh là là, il est passé instant de 160 à 198 abonnements, le Jérémy Sensei. Allez les mecs, faites passer les 200 là. Je vous relink. Faites-moi passer les 200 s'il vous plaît. Faites juste moi plaisir. Voilà, vous allez sur sa chaîne et vous faites passer les 200. C'est sa chaîne. Et franchement, je vous invite à regarder ces vidéos. Elles sont insane en qualité. Il débute, ça fait même pas un mois, hein, sa chaîne. Hein. Et il fait de la rénovation, il donne plein d'astuces, il fait plein de trucs. C'est hyper intéressant. Et franchement, on dirait que le mec, il a fait ça toute sa vie. Je parle de faire des vidéos YouTube. Donc, merci beaucoup les frérots de soutenir. Et je crois que là, il a déjà passé... Voilà. 214, ok, il a pris plus 14 instants. Inside. Merci les bros. Et ils ont tenté le reste dans la pièce. Hein, c'était vraiment la dernière possibilité qu'ils avaient. Et ils se sont fait wipe. Aïe, aïe, aïe. Mais ils ont tenté jusqu'au bout. Ils ont tout donné. Et on peut pas leur retirer ça. Ils se sont battus très, très vaillamment. GG la Horde. Franchement... incroyable que vous soyez arrivé jusque là, que vous ayez réussi à toucher le boss honnêtement, vu le nombre de mecs qu'il y avait devant vous. C'était très ballsy. Donc GG les Savage pour la démonstration de force quand même. GG à l'Alliance pour la défense quand même. Voilà, vous avez montré un petit peu de quoi vous étiez capable. J'en profite, voilà, très rapidement. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous, parce que même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant le site, mais je vous le présente un petit peu. Je vais faire une vidéo dessus pour vous le présenter plus proprement. Il est là. Voilà. Ça, c'est mon site camilabs.fr. C'est pas dur de le trouver. Et dessous,
dessus, pardon, vous trouverez donc énormément de ressources pour tel cas. Vous avez donc des guides pour toutes les classes, vous avez des guides pour tous les métiers, vous avez des macros, on est en train d'étoffer, vous avez les sets, les bonus de sets pour toutes les classes, vous avez le calculateur de talent qui est externe, des guides, je vous ai fait Nax, le guide complet, c'est le plus gros guide que j'ai fait sur ma chaîne, le guide de Nax. Il y a 17 vidéos, je crois, au total. Il y a une vidéo actu que j'ai fait sur Privé Buffet à 30%, donc ça sera très très proche de ce qu'on a vu. Vous avez ici pour naviguer, voilà, vous voulez un boss, hop, vous allez sur Anub, vous avez le guide de l'époque que j'avais fait, qui marche encore très très bien, parce que c'est les mêmes mécaniques. Vous avez la strat écrite, vous pouvez la copier-coller comme ça, vous la mettez sur votre Discord. Voilà, le site est très complet, vous le mettez en favori, et comme ça, vous avez toutes les informations. On essaie de le mettre à jour si vous voulez participer à l'évolution du site. Il y a le Discord, vous venez sur Discord, vous voyez une erreur, une faute d'orthographe, un problème sur un guide de classe, voilà, le voleur c'est pas bon, dans la bistlist c'est pas le bon item, peu importe, parce qu'il y a aussi les bistlists, hein. Vous avez les pré-red lists et les bistlists. Voilà. Donc vous avez vraiment tout sur le site, je vous invite à le visiter et me faire des retours s'il y a des choses qui vont pas. En tout cas pour moi c'est tout pour aujourd'hui, vous avez été insane les frérots, c'était vraiment une des meilleures soirées que j'ai passées sur Classic, clairement. Je vous ferai la compilation sur YouTube pour l'enregistrer définitivement, comme ça on se fera des bons souvenirs. Et on se dit à très très bientôt, salut à tous, c'est le guild, ciao bye.